Bonjour et bienvenue à La Petite Vite, édition du 20 novembre 2019. Nouveauté numéro 1 sur Instagram, le réseau social qui a décidé de cacher le contenu des profils publics à ceux qui n'avaient pas de compte sur Instagram. Donc, si vous aviez l'habitude de suivre vos célébrités préférées ou même de stalker des gens sur Instagram sans avoir de compte, ce ne sera plus possible de le faire à moins de vous en créer un. Nouveauté numéro 2, Instagram qui a décidé d'étendre son test au niveau des j'aime cachés au monde entier. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, Instagram a décidé de faire un test et de cacher le nombre de j'aime sous les publications pour certains utilisateurs dans certains pays. Alors là, Instagram décide de déployer ce test-là au monde entier. Tout semble indiquer qu'il y a de fortes chances qu'Instagram officialise ce changement. Nouveauté numéro 3 sur Facebook. Vous avez peut-être vu passer les autocollants dans les stories de pages d'entreprise sur Facebook ou Instagram permettant d'amasser des dons pour une cause. Cette fonctionnalité-là, tout comme les boutons Faire un don sur Instagram sur les comptes d'entreprise, ne sont disponibles qu'aux États-Unis. On en parle parce qu'on se fait souvent questionner par rapport à ça. Sachez que les entreprises du Canada et de l'Australie n'ont pas accès aux outils de paiement caritatif de Facebook. Actuellement, ce qui est possible de faire pour un organisme à but non lucratif sur sa page Facebook, c'est d'amasser des fonds via PayPal Giving Funds. L'entreprise doit ouvrir un compte auprès de PayPal Giving Funds et alors là, elle pourra utiliser la fonctionnalité de collecte de dons sur sa page Facebook. Nouveauté numéro 4, Facebook qui a lancé Facebook Pay, qui est une autre tentative au niveau du paiement mobile. Ce n'est pas leur première tentative. La nouvelle fonctionnalité est déployée sur Facebook et Messenger aux États-Unis a priori et permettra de récolter de l'argent, de faire des achats dans les jeux, de faire des achats de billets de spectacle, de faire des versements de personne à personne sur Messenger et même de faire des achats sur certaines pages et entreprises de Facebook Marketplace. Facebook prévoit aussi déployer la fonctionnalité sur Instagram et WhatsApp éventuellement. Nouveauté numéro 5 sur Facebook, un nouvel ajout dans le gestionnaire de publicité. À l'étape de créer votre publicité, vous pouvez désormais sélectionner une maquette du Creative Hub. Donc, si vous aviez l'habitude d'utiliser cet outil-là, qui est vraiment très utile pour la création des publicités, soit dit en passant, vous n'êtes plus obligé de créer votre campagne à partir du Creative Hub. Vous pouvez maintenant le faire dans le gestionnaire de pub, comme à l'habitude, et sélectionner vos maquettes ici. Nouveauté numéro 6 sur Pinterest. Donc, Pinterest qui fait son entrée dans la petite vite. C'est la première fois qu'on en parle dans cette capsule vidéo. Alors, il y a un nouveau look pour l'application et aussi pour la version bureau de Pinterest. Pour voir les modifications sur l'application, vous devez évidemment la mettre à jour. Ce sont des changements qui sont assez subtils. Sur la version bureau, là, parmi les changements les plus intéressants, on remarque des épingles qui sont plus grandes sur la page d'accueil et on remarque aussi que l'onglet abonnement se trouve désormais en haut de la page, toujours la page d'accueil, où vous pouvez trouver des idées récentes de personnes que vous suivez. Nouveauté numéro 7, un autre petit nouveau dans la petite vite, YouTube. Donc, YouTube qui a fait une annonce là, au niveau du contenu pour les enfants. Si vous avez une chaîne YouTube, vous avez probablement reçu un courriel de la part de YouTube vous demandant d'indiquer si votre contenu s'adresse aux enfants. Sachez que vous devez l'indiquer qu'il s'adresse ou non aux enfants. Parce que si vous ne l'indiquez pas, YouTube le choisira pour vous et évidemment, ça peut occasionner quelques erreurs. Pourquoi est-ce que c'est important d'indiquer que votre contenu est destiné ou non aux enfants? C'est parce que certaines fonctionnalités seront supprimées sur les chaînes ou les vidéos qui ont du contenu destiné aux enfants. Ces changements-là au niveau de YouTube vont impacter davantage les créateurs de contenu dédiés aux enfants. Donc, si vous voulez avoir plus de détails par rapport à cette nouveauté, vous pouvez cliquer sur le lien à ce propos dans notre article de blog de La Petite Vite du 20 novembre. Voilà ce qui conclut cette édition de La Petite Vite. On se dit à bientôt!